Toute fanbase qui existe a droit à ce genre de polémique pour diverses raisons, et Beyblade n'échappe absolument pas. Et si on lance un débat qui mettra absolument tout le monde d'accord sur lancer de drama. Salut à tous, ici Playmaker, et pour cette vidéo, on va parler de Beyblade Burst God, Evolution, et Gachi, Rise. Et j'ai expliqué pourquoi tout le monde, ou presque, de la communauté de l'anime de Beyblade Burst, déteste le personnage de Fumiya Kindo, ainsi que sa toupie, Blizzard Fafnir. Fumiya est pour beaucoup considéré comme étant le pire personnage de l'anime, alors qu'il n'apparaît que pour à peine 10 épisodes. Après on vit dans une timeline où Faye est considéré comme étant le meilleur méchant de Burst parce qu'il est purement maléfique. Inutile de rappeler sa motivation bancaire et sa backstory qui décrédibilise tout un personnage. Bref, je m'écarte. Donc, on va commencer avec Fridella Oya, personnage iconique de la saison 2 et premier personnage de Burst à avoir réintégré et repopularisé le spin steel, une technique bien connue dans Beyblade avec Eldrago. Free est un personnage que j'aime beaucoup pour le coup, j'adore sa VF, son côté un peu sans prise de tête, et sa manière de faire comprendre qu'il veut juste vivre sa vie au calme. Même si au début c'était un connard égocentrique, qui fait ce qu'il veut, mais qui apprendra à être plus humble et accepter les autres membres de son club, même s'ils sont moins forts que lui, et aussi accepter ses propres limites. Pas la peine de détailler plus, tout le monde a vu la saison 2. Free possède Fafnir, toupie endurance à rotation gauche, muni de caoutchouc, capable d'absorber la vitesse de rotation des toupies à rotation droite, soit à l'époque, ce qui représentait quasiment toutes les toupies de Burst. Et comme il était champion du monde, les scénaristes devaient mettre en avant le fait qu'il était imbattable. Cette défaite sera contre Louis dans l'épisode 37 et contre Val par forfait en demi-finale, plus tard dans la série. L'auteur a précisé dans une interview du manga que ces forfaits étaient totalement volontaires. Je vous laisse lire et mettre en pause si vous voulez. Et par curiosité, je me suis rematé tous les combats de Free en saison 2. Alors, je veux bien qu'il fallait montrer Free comme étant imbattable, mais un truc que j'avais totalement pas remarqué à l'époque, tous ceux qui ont affronté Fafnir dans la saison 2 sont incroyablement cons. Si on met de côté Cisco dans l'épisode 44 et les combats contre Louis, absolument personne dans cette saison ne réfléchit à une stratégie pour vaincre Fafnir. Soit ils se contentent de bourriner comme des débiles, soit, et ça me détruit, ils attaquent Fafnir alors qu'il est sur le point de s'arrêter. Donc oui, Free était super fort, mais la plupart des autres bladers qui l'affrontaient étaient d'une débilité affligeante. Je ne parlerai pas trop de la saison 3 parce que Free dans cette saison est le même qu'en saison 2. Un peu plus cool, mais ces combats ne servaient juste qu'à faire de la promotion. Son combat contre Agathe était une promotion pour sa propre toupie qui sortait la même semaine, son combat contre Val plus tard était une promotion pour la sortie de Chetel Valkyrie, et son combat contre Faye était une promotion pour Dead Phoenix, parce que si je dis pas bêtise, c'était son premier combat à Dead Phoenix. Et il y a ce combat contre Hazard Kerbeus qui servait juste à montrer que Kyle était un personnage claqué au sol. Donc bref, Free en saison 3 n'a pas autant d'importance qu'en saison 2. Et ensuite on a Fumiya Kindo en saison 4. Le personnage est le cliché de la blondasse pétée de thunes qui se sert de sa popularité pour obtenir tout ce qu'il veut. Et son but c'est d'humilier Drum en public et sur les réseaux pour flinguer la réputation de son club, celui de son oncle, et le faire fermer définitivement, ce qui est en soi assez grave quand il y repense. Et afin de montrer qu'il était un minimum sérieux dans ses plans, il fallait qu'il possède une toupie assez puissante pour être crédible auprès des lecteurs du manga et des spectateurs, manga comme animé Fumiya elle-même. Et Fafnir était le meilleur choix. Avec tout ce qui s'est passé en saison 2 et 3, les fans savaient très bien que Fafnir était quasiment imbattable. Du moins, les scénaristes ont donné l'illusion que Fafnir était imbattable. Donc ça sentait un peu la merde pour Drum. Et je reprécise qu'il a créé sa propre Fafnir en se basant sur celle de Free, après l'avoir vu combattre étant plus jeune. Dans le manga, il explique que sa toupie est une version améliorée de la Fafnir que possède Free. Donc oui, canoniquement, au même titre que d'autres toupies, il existe 2 toupies Fafnir dans l'univers de Burst. Et pour être honnête, il y a même de grandes chances que Free et Fumiya ne se soient jamais rencontrés, vu que Free n'a jamais mentionné le nom de Fumiya. Bref, la différence entre les deux, c'est que Free avait un statut de boss final insurmontable en saison 2, alors que Fumiya, lui, c'était juste un obstacle sur la route du héros. À partir de la saison 4, Fafnir n'est plus LA toupie ultime à battre. Du coup, cette fois-ci, les scénaristes ont pris le temps et le soin d'exploiter ses faiblesses. Et pour le coup, des faiblesses logiques. Quand les gens disent que Fafnir, Longinus ou Spriggan et plein d'autres se sont fait nerfer sur les dernières saisons, 4, 5, 6, ben c'est pas si vrai que ça. C'est juste qu'à l'époque du début de Burst, donc surtout en saison 2, ces toupies étaient montrées comme invincibles et sans faiblesse. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la série, déjà ils perdent le statut de boss final, et leurs faiblesses respectives commencent à être exploitées. Pour revenir sur Fafnir, sa première défaite contre Grand Dragon vient du fait que cette dernière était lisse. Elle pouvait continuer à attaquer encore et encore sans perdre d'endurance, et taper au bon endroit au bon moment pour la faire exploser contre le mur. Sa deuxième défaite contre Svein Longinus venait du fait que Fafnir ne pouvait pas se Longinus, et qui a été désavantagé par le type, et que Lodin était beaucoup trop fort physiquement. Et sa troisième et dernière défaite pour le coup, c'était pas de sa faute, c'est juste que Delta était plus smart. Fumiya a opté pour la technique du chaos explosif au ralenti, ou burst à retardement. Déjà, en rassemblant tous ces combats, ça montre que Fumiya maîtrise toutes les capacités de sa toupie.
et surtout que cette technique est une sorte de technique de spin steel, où en gros, si une toupie qui tourne à droite tourne super vite et tape une toupie qui tourne à gauche qui tourne lentement, il y a de très grandes chances que la toupie qui tourne à droite explose. Une technique qui existe et qui fonctionne surtout avec Fafnir. Je l'ai déjà montré dans quelques-unes de mes vidéos, même si c'était involontaire. Et en gros, la science derrière tout ça, c'est tout simple. C'est qu'en fait, avec la différence des vitesses plus le caoutchouc, la toupie qui attaque très vite va freiner sa rotation sur Fafnir et exploser. Voilà. Problème, c'est que la technique du ralenti, Delta la connaît, et il a envoyé Beled sur Fafnir pour accélérer sa rotation, et la frapper et l'exploser. Donc dans un monde parfait, après tous ces combats, les fans auraient dû penser comme ceci. Oh, alors Fafnir possède des faiblesses comme les autres toupies que je peux exploiter, mais c'est super ça. Sauf qu'à la place, il s'est passé ça. Ah oui, parce que la haine envers Fumiya s'est aussi retransmise à sa toupie. Quand Wizard Fafnir est sorti chez Takara au début de Gachi, elle s'est pris une shitstorm de la part de la communauté anglophone et de la communauté francophone, notamment parce qu'elle explosait trop et qu'elle était apparemment injouable. Au même titre que son Blader, Wizard Fafnir est considéré encore aujourd'hui comme étant la pire des Fafnir. Alors c'est simple, déjà Wizard est une toupie Gachinko, et ces toupies-là ont la réputation de beaucoup exploser en combo stock. Ensuite, quand vous achetez un deck de cartes Pokémon ou Yu-Gi-Oh!, vous n'avez pas entre les mains un monstre de compétition. Vous avez juste une base pour pouvoir faire des combats, et comme le jeu est très diversifié, le deck sera axé sur un style de jeu bien précis. Avoir un deck de cartes qui mixe tous les styles de jeu existants, c'est impossible. Donc si vous voulez améliorer ce style de jeu ou vous approprier le deck et avoir un style de jeu plus personnel, dans les deux cas, vous serez obligé d'acheter de nouvelles cartes pour faire les changements nécessaires. À Beyblade, c'est exactement pareil. Une toupie défense ne sera pas aussi offensive qu'une type attaque, une toupie attaque ne tournera pas aussi longtemps qu'une toupie endurance, et une type endurance n'encaissera pas aussi bien les coups qu'une type défense. C'est le cas pour certaines toupies comme Wizard Fafnir ou Glide Ragnarok. Pour ne citer qu'elles, elles explosent vite en combo stack parce que ce sont des types endurance. Au jour d'aujourd'hui, en 2022, jamais vous n'achèterez une toupie qui sera surpuissante qui va dominer tout le jeu. Vous serez obligé d'échanger au moins une pièce. Et encore une fois, je reprécise, 2022, parce que j'en vois déjà qui vont me dire « Oui, mais à l'époque, Drain Fafnir était super forte. » Oui, parce qu'à l'époque de God et Switch Strike, il n'y avait pas autant de variété qu'aujourd'hui, et surtout que le jeu était très déséquilibré. Si vous aviez une toupie qui faisait des spé styles, donc Arc Bahamut, Drain Fafnir ou Spriggan Requiem, et leur équivalent Hasbro, vous étiez un peu le Meta Knight de Smash Brawl. Les types défense n'avaient pas autant de LAD, et les types attaques ne tapaient pas assez fort, ou tapaient trop fort et explosaient toutes seules. Et les Driver Dash à l'époque, ça n'existait pas. Bref, Fumiya est un personnage qui était volontairement agaçant, mais qui permettait d'avoir une approche différente sur le spin steel et le jeu en général. Une approche que beaucoup de monde a refusé de voir. Dans une timeline où Faye et les frères Azae existent, il m'est impossible personnellement de qualifier Fumiya comme pire personnage de Burst. Quant à Wizard, elle ne fait pas de miracle, mais en combinant les bonnes pièces, elle peut être redoutable, il suffit juste de chercher un peu.